L'autre jour, je regardais Peaky Blinders. Vous connaissez peut-être la série. Et dans cette série, ils ont donné le nom suivant. La main rouge. Vous connaissez vous? Parce que moi, absolument pas. Et franchement, une main rouge, c'est mystérieux. Et pourtant, c'est tout un symbole là-bas. Alors voyons ça dans cette vidéo. Oui, ok. J'avais pas capté que sur le drapeau de l'Irlande du Nord, on retrouve cette main rouge. Mais alors, qu'est-ce que c'est que cette main rouge? En 1015, Éron O'Neill, un chef viking, il organise un défi avec un autre chef viking. Et vous allez voir. Le premier qui arriverait à poser sa main sur la terre de l'Irlande du Nord, eh bien, il posséderait cette terre. En gros, ils se sont lancés un défi, un peu comme une course navale, et c'est le premier arrivé qui détiendrait l'Irlande du Nord. Rien que ça. Sauf que les deux équipes n'arrivaient pas à se devancer, et visiblement elles allaient arriver presque en même temps. Si bien que celui qui avait proposé le défi, il allait perdre, et ça, c'était hors de question. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Là, je vous laisse 5 secondes pour réfléchir. Éron O'Neill, il se serait coupé la main avec une hache pour la prendre et la balancer sur l'île. Comme ça, il tenait sa parole. C'est le premier à avoir posé sa main sur la terre. Ouais, il était déter. Bon, perso, je doute. Parce qu'il faudrait quand même être sacrément fort pour réussir à se balancer sa main à plus de 100 mètres. Et quand même, ça serait bizarre que la compétition se jouait à une si petite distance. Alors moi je prendrai cette anecdote avec des pincettes. Mais recherchons s'il y a d'autres origines possibles à cette main rouge. D'autres histoires existent, mais à chaque fois il s'agirait d'un stratagème, se couper la main pour réussir à être le premier à un défi. Par exemple une autre compétition, où le vainqueur serait le premier à traverser la rive d'Ulcère. Et là, il se serait coupé la main pour de nouveau la lancer et gagner la compétition. Vous avez souvent une hache pour traverser une rivière, vous? Il y a quand même une histoire un peu plus crédible, où là la compétition ce serait un duel et un des deux participants a eu la main coupée. Je trouve que c'est déjà un peu plus plausible. Franchement, se couper la main pour gagner un défi, bah franchement, moi j'applaudis. Mais non, pas toi, voyons, comment veux-tu faire? Et c'est cette main qui trône sur l'ancien drapeau, officiel de l'Irlande du Nord. Oui, j'ai dit ancien. Car depuis la dissociation du Parlement en 1972, l'Ulster Banner n'est plus utilisé par le gouvernement de l'Irlande du Nord. Donc, certes, cette main rouge n'est plus le drapeau officiel, mais vous pouvez toujours la retrouver, par exemple dans le sport, sur des équipes de foot ou autres. Et maintenant, vous saurez pourquoi. Quoi qu'il en soit, moi je retiens deux choses de cette histoire. La première, c'est que cette main elle représente quand même, soi-disant, la main d'une personne qui se serait coupée juste pour gagner un défi. Encore un peu et on aurait pu avoir une histoire un peu plus drôle. Les gars, le premier qui ramène ses couilles en Irlande du Nord, il gagne le territoire. On verra qui c'est le chef. Ça aurait donné un drôle de drapeau quand même. Bon, je disais. Et la deuxième chose, c'est que la simple envie de faire des recherches, rien qu'en regardant une série, eh bien ça m'a amené à découvrir des choses et tout simplement à voir autrement.